te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis sur la plage de Malindi. Nous sommes arrivés hier soir et ce matin j'ai vu depuis le lit un très beau lever de soleil, sauf que le temps que je me prépare, ben, c'était fini. Donc je me suis quand même levée, je suis venue au bord de la plage, au bord de l'eau. C'est bien agréable parce qu'on est tout seul, je suis toute seule. Et il y a quand même des couleurs magnifiques. Voilà, je t'en fais profiter. Après l'ascension du point Lenana, donc qui est à 4985 mètres au Mont Kenya, nous sommes retournés à Nairobi, au camping où nous étions au mois de septembre, car nous avions pas mal de choses à faire. Donc Nairobi, toujours pareil, hein, toujours beaucoup de circulation, beaucoup de travaux, beaucoup de monde. Pour donner un ordre d'idée, ça a été 12 km en 1h30. Voilà, donc c'est une grande capitale hein, de toute façon, avec beaucoup de voitures. 4,5 millions d'habitants, altitude de 1800 mètres. Voilà, par contre c'est une région, Nairobi, où on est plutôt bien parce qu'on a toujours des températures agréables liées à l'altitude. À 1800 mètres, ça commence à être haut. Et même malgré le soleil, parce qu'on est encore dans la saison sèche, la saison des pluies va bientôt arriver, au mois d'avril. Nous avions beaucoup d'affaires à régler. Nous avions la maintenance de Maxou. On a fait une révision chez Isuzu. Bien sûr, les affaires classiques, vidange, mais aussi on a regardé certains points qui nous tracassaient. En l'occurrence, la fixation des amortisseurs, on a réglé ça. On a regardé aussi les freins, on a fait changer les plaquettes de frein avant. Voilà, on a fait rectifier les tambours à l'arrière. Et puis aussi, on a ressoudé le début de fissure sur l'aile arrière gauche qui était fissurée, qui commençait à bien se fissurer depuis quelques mois. Tout ça c'est lié aux vibrations sur les pistes. Voilà, donc comme tu peux le voir, on a fait ressouder tout ça chez Jungle Junction, donc au camping dans Nairobi, où on a déjà séjourné au mois de septembre dernier et encore avant, puisque c'est la troisième fois, je crois, que l'on vient chez Jungle Junction, voilà, au mois de juillet. Donc nous avons passé une semaine. Moi j'en ai profité pour tout nettoyer la cellule. On a enlevé toutes les housses de coussins qu'on a passé à la machine. Les coussins ont été mis dehors, ils ont pris l'air et j'ai fait un grand ménage de fond parce qu'il y en avait besoin, il y avait beaucoup de poussière, enfin il y avait quand même pas mal de poussière qui était rentrée plus que la dernière fois. Donc voilà, ça a permis de repartir avec quelque chose de propre, de réparer aussi pour la benne du pick-up de Maxou. Et on est reparti donc direction le nord-est. Ce qu'on peut dire, c'est que, je te coupe, voilà, on n'avait pas de gros soucis, de soucis majeurs sur le véhicule et sur la cellule, malgré les kilomètres que l'on a parcourus en Afrique jusqu'à présent. On a encore quelques milliers de kilomètres à parcourir en Afrique. On a parcouru à ce jour 42 000, un petit peu plus de 42 000 kilomètres en 16 mois.
dont plus de 50% de pistes, hein, je dirais même 60-70% de pistes. Hein, on ne roule pas beaucoup sur le macadam ici en Afrique, et quand le macadam, on emprunte le macadam, c'est pas forcément un macadam style la 1 ou la 10 chez nous en France. Hein. N'a absolument rien à voir. Voilà, c'était la petite parenthèse. Oui, donc on est remonté nord-est, direction Somalie. Donc là, on a retrouvé des paysages plus arides, avec des animaux pas très squelettiques. Plutôt squelettiques. On voyait les côtes. Et à Garissa, nous avons donc bifurqué sur l'est pour rejoindre l'océan Indien, les côtes de l'océan Indien. Sur cette route, nous avons découvert un endroit plusieurs carcasses d'animaux. Sur le bord de route, hein. On n'a pas un endroit sur les bords de route en fait. Ouais. Hein. Et un endroit, c'est vrai qu'il y en avait 4 là qui étaient ensemble. En regardant de plus près, on s'est aperçu qu'ils avaient ingurgité beaucoup de plastique. On peut observer on se demandait pourquoi en fait on avait autant de cadavres ici dans cette région qui est très aride. Et ce qu'on observe, c'est que dans l'estomac en fait, les animaux ont mangé tellement de plastique, de cochonneries, qu'en fait ils finissent par en crever, quoi. Là on le voit bien. Et là on a trouvé une zone où il y a 1, 2, 3, 4 cadavres en fait. Voilà. Et globalement, ouais, ça sent un petit peu. Ouais. Et globalement, tous ces cadavres, au niveau de la poche stomacale, il y a des plastiques, il y a des bouts de ficelle, voilà. Donc là, on s'est renseigné. Donc le Kenya connaît la sécheresse là en ce moment, enfin depuis plusieurs années. Les pluies se font de plus en plus rares. La saison des pluies est de plus en plus restreinte. En termes de précipitation. Ouais. Pour donner un exemple, l'année dernière, donc octobre-novembre, il n'y a pas eu de pluie. Normalement, il pleut à cette saison-là. Il a plu en décembre, mais les pluies de décembre étaient bien au-dessous de la moyenne des autres années. Et ça a été recoupé par Rafaela, donc, qui, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est la personne qu'on avait rencontrée donc, au lac Turkana. On mettra la petite fiche ici au-dessus avec la vidéo. Au lac Turkana qui aidait les communautés Samburu et Turkana. On avait passé une journée avec elle et on est resté donc en contact avec elle et elle nous dit qu'en ce moment c'est très très dur, il fait très chaud. Le manque d'eau commence à se faire sentir, le bétail meurt. Voilà. Ça fait déjà quelques mois que le manque d'eau se fait sentir, mais là ils n'en peuvent plus, quoi. Ouais. C'est terrible. Là ils attendent vraiment la pluie avec impatience. Ils ont beaucoup d'animaux qui meurent là dans les troupeaux, ils ont beaucoup de pertes dans les troupeaux de bétail. Ouais. Donc le lac Turkana c'est encore plus haut, au nord, c'est près du Soudan et de l'Éthiopie. Là on est nord, mais nord-est, c'est un petit peu moins sec quand même, mais c'est sec. Parce qu'il y a quand même un petit peu de végétation. Ouais. Et malgré ça, on a vu du bétail qui est très squelettique et du bétail qui était mort sur le bord de route, le bord de piste. Voilà, donc nous sommes arrivés au bord de l'océan Indien. Nous en avons profité pour nous reposer un peu. Et on ne rit pas, hein, on ne rit pas. On prend des vacances aussi de temps en temps, c'est nécessaire. Là, c'est vrai qu'on est dans un cadre plutôt idyllique, on va dire, avec une température qui avoisine les 35 degrés. 35-40 degrés, oui. Mais il y a beaucoup de vent, donc c'est vrai que ça fait du bien. Oui. Et les nuits sont un petit peu chaudes, parce que le vent se calme après vers minuit, 1h du matin. C'est du thermique qui est l'après-midi en fait. Les vents commencent à être présent en fin de matinée. C'est des bons spots pour faire du kite. Et d'ailleurs à côté il y a des écoles de kite. Ouais. Tout l'après-midi il y a du thermique régulier, donc jusqu'au soir, jusqu'à la nuit tombée. Après ça se calme. Ouais. Donc on s'est reposé, mais pas que. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas publié pendant 15 jours.
parce qu'on prépare donc la suite de notre voyage. Alors on va pas t'en révéler beaucoup aujourd'hui parce que nous ne sommes pas fixés sur tout encore. Ce que l'on peut juste te dire. Alors, ce qu'on peut juste te dire, tu veux que je reprenne? Vas-y, ce qu'on peut te dire, c'est quoi? Alors, ce qu'on peut juste te dire, oui, parce que ça, c'est quand même important. C'est une annonce. Attention, c'est une première annonce. Parce que il y aura la deuxième et annonce finale. Voilà. Tout au moins, quand tout sera calé. Pour cette saison, puisque c'est la saison 2, et pour cette aventure africaine. Donc, cette première annonce, c'est quoi? C'est que on quitte l'Afrique. Voilà. On va quitter l'Afrique pour aller sur un autre continent. On t'en dit pas plus parce que tout n'est pas encore réservé. On a encore des devis qui sont en route. Pourquoi on a décidé de quitter l'Afrique? C'est pas qu'on n'aime pas, hein, c'est pas du tout ça. On a été loin de tout découvrir, hein. On a encore beaucoup de choses à découvrir. Il y a tout l'Ouest, c'est pas le souci. Toute l'Afrique de l'Ouest qu'on ne connaît pas. Hein. L'Afrique de l'Est. Et puis l'Afrique de l'Est. Ce qu'on a fait, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Oui, l'Afrique de l'Est, notre premier plan, c'était quand même notre premier plan, c'était de monter au Kenya et de redescendre. Le plan vraiment initial. Oui, ça c'était en 2019. Voilà. Et puis tout ça, ça a évolué. Nous sommes partis donc en décembre 2020. Et puis au fil de la piste, on a établi un plan B qui était de remonter et de traverser l'Afrique par l'Est, de remonter jusqu'à l'Égypte et ensuite de passer au Moyen-Orient et de rentrer en Europe par, je dirais, la voie terrestre. Les événements étant, à ce jour, l'Éthiopie a fermé ses portes, le Soudan a fermé ses portes, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises. Là-bas, il y a une guerre civile qui éclate régulièrement. Alors, petite parenthèse, l'Éthiopie a réouvert ses portes hier, et à nouveau ouverte. Donc, ça, c'était le plan B. Et aujourd'hui, je ne sais plus ce que je voulais dire, pourquoi je me suis engagé sur ce chemin-là. Et aujourd'hui, les plans ont encore changé. Les plans ont encore changé. Puisqu'on ne peut pas remonter donc, par la voie terrestre. Exactement, voilà, oui, en fait, c'est ça. Hein, tout logiquement, on ne peut pas remonter par la voie terrestre. Donc, voilà, on a optionné sur un autre continent. On ne rentre pas en Europe, on ne rentre pas en France, pour l'instant. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour connaître notre destination, notre prochaine destination. En attendant, on te souhaite une très bonne semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper, donc pour ne pas louper justement la prochaine parution. Et puis, si tu nous mets des commentaires et si tu nous mets des pouces, ça aide aussi notre chaîne, ça permet de nous soutenir. Puis on te fait de grosses bises, on pense à toi en ces moments qui sont un petit peu durs en Europe. C'est qu'en Europe, vous vivez une période difficile entre le Covid, la guerre qui est aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine. On se tient régulièrement informé au jour le jour. On essaye. On essaye quand on a de la connexion sur cet événement, sur ce malheureux événement. On espère que ça va rapidement aboutir et que ça va rapidement s'arrêter. Voilà, donc pour te dire que même si on peut paraître, on est éloigné, l'éloignement fait que de toute façon on pense aussi à toi régulièrement et que on sait que c'est pas forcément facile avec cette inflation galopante qu'il y a en Europe, le prix du pétrole et à la pompe qui dépasse plus de 2 euros. Il est certain que ça devient très très compliqué. Ceci étant, on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Comme te l'a dit Véro, pour l'annonce finale, si on peut dire annonce finale, voilà, l'annonce de notre prochaine destination. En attendant, porte-toi bien. Ciao les amis. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.
Alors, on a une dame, une Allemande, qui est restée plantée dans le sable en arrivant au camping. Et oh, surprise, regardez ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'il a comme véhicule? Un HJ 61. Notre premier amour. Alors, ils ont mis les plaques de désensablage. Et on va voir si... Parce qu'elle a bien creusé quand même. Hein. Elle s'est bien enfoncée hein, derrière. Hein. Elle s'est bien enfoncée derrière. Il n'est pas dans l'état du... Ah bah non, le nôtre il était comme sorti du garage. Hein. Ouais. Il a démonté là, ce côté-là ou pas? Non. Ah mais oui, mais non, mais il faut. Ouais, Et là, pourquoi ça sort pas là? Elle est beaucoup trop... parce qu'elle est trop grosse.